Veux-tu être notre ami? Nous allons récolter quelques légumes. Des légumes! Vous avez déjà récolté des légumes? Moi, jamais. Alors, je suis trop content. Voilà, j'arrive. Regardez notre jardin. Quels sont les légumes que vous aimez? J'aime bien les tomates. J'en reviens pas de voir à quel point les légumes poussent. Waouh! C'est tout simplement parce que nous avons planté des graines. Et nous les avons arrosées. Et nous avons eu beaucoup de soleil. Et maintenant, nous allons récolter quelques légumes et les goûter. Youpi! Oui! Nous allons manger des légumes? Oh non! Je ne suis pas sûre d'aimer les légumes. J'ai pas envie d'essayer. Très bien, les enfants. Vous voulez bien chercher quelques tomates rouges bien juteuses que nous goûterons? Oui! Oui! C'est à vous! De belles tomates. Allons chercher des tomates rouges. Où est-ce qu'elles peuvent être? Oh, les tomates! Oh! Alors cherchons, cherchons, cherchons. Vous voyez une tomate rouge quelque part? Oh, là! Ces arbustes ont des tomates rouges, je crois. Mais elles sont toutes petites. Est-ce que ce sont des tomates? Oui, on appelle ça des tomates cerises. Je n'avais jamais vu des tomates cerises jusqu'à aujourd'hui. Bonjour, adorable petite tomate cerise. Dani, et si Elena et toi, vous cueillez, disons, 6 tomates cerises que nous goûterons? Allez, Dani, c'est parti pour la cueillette. Vous voulez compter les tomates avec nous? D'accord, on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 tomates! Wouhou! Très bon travail tous les deux. Maintenant, je vais laver les tomates et on pourra les déguster. Vous avez déjà mangé des tomates? Je me demande bien quel goût peuvent avoir les tomates cerises. Elles sont prêtes. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. Waouh! La tomate cerise a éclaté dans ma bouche. Miam! Oh, j'aime pas trop cette tomate cerise. C'est beaucoup trop juteux pour moi. Bon, c'est parfait. C'est bien d'avoir goûté. Miss Mistigris, tu veux manger une tomate cerise? Non. Je n'aime pas du tout les tomates. Tu avais déjà mangé des tomates avant? Non, miaou miaou. Tu ne peux pas savoir si tu n'aimes pas sans essayer? Non, merci. Pas tout de suite. D'accord. Plus tard, peut-être. J'ai senti une goutte de pluie tomber sur mon nez. J'ai senti une goutte sur le bout de ma langue. Moi, Prince Mercredi, ordonne royalement à la pluie de s'arrêter. Non, pluie, arrête ça. Tu tomberas une autre fois. Ça suffit, tu entends? Il est hors de question qu'il... pleuve! Vite! Réfugions-nous dans la fabrique! Zoom, 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 zoom. Ouh, nous sommes à l'abri. Maintenant, notre pique-nique est fichu. Je suis tellement déçue. Mais vous savez ce que vous pouvez faire quand vous êtes déçu? Quand tout semble aller mal, fais un petit tour. Et vois le bon côté des choses. Mais il n'y a pas de bon côté. Grrr. C'est l'heure du carillon. Cette horloge ressemble à ton château, Prince Mercredi. Et regarde celle-ci, c'est un tigre comme moi. Grrr. C'est magnifique. J'ai une idée royalement géniale. Est-ce qu'on peut pique-niquer à l'intérieur, au milieu des horloges? Ça serait une bonne chose. Excellente idée! Tu as contourné le problème du pique-nique sous la pluie et trouvé le bon côté des choses. Et ouais! Un pique-nique d'intérieur, j'adore ça, les copains. Je ne suis plus du tout déçue en tout cas. Moi non plus. Et moi non plus. C'est vraiment génial. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit cadeau, on dirait. Et il est adressé à ma maman. Mais de qui ça pourrait bien venir? Vous avez aperçu quelqu'un?
J'ai vu personne. Allons le donner à maman. Venez. Maman? Maman, regarde ce que j'ai trouvé devant la porte. C'est un cadeau? Oui, et c'est pour toi. Pour moi? Ouh, voyons, c'est de Madame Hélène. On devrait peut-être l'ouvrir? Oui. Bon, d'accord. Alors ouvrons. Oui, ouvre-le. Qu'est-ce que c'est? Des graines de tournesol. Madame Hélène sait que les tournesols sont mes fleurs préférées, alors elle m'a envoyé des graines pour que je puisse planter des tournesols. Pourquoi elle a fait ça? Eh bien, je suppose que c'est parce que Madame Hélène est notre voisine et que c'est une bonne chose de faire plaisir à tous ses voisins, faire plaisir à ses amis. Quand tu fais plaisir aux autres, tu te sens bien au fond de ton cœur. Ah oui? Et maintenant, je vais pouvoir planter ces graines dans de la terre. Tu veux bien tasser la terre pour moi? Ah, pas de problème. C'est bien. Maintenant, il faut les mettre au soleil et leur donner de l'eau. Mais où est passé le vaporisateur? Attends-moi là, je vais aller le chercher pour arroser ces pauvres graines assoiffées. Faire plaisir à tous ses voisins, faire plaisir à ses amis. Je veux faire plaisir à ma maman. Oh, hé! Regardez, j'ai trouvé le vaporisateur. Je vais arroser ces graines de tournesol, ça devrait lui faire plaisir. Bien, arrosons ces tournesols. De la bonne eau fraîche pour les petites graines. Est-ce qu'on ne devrait pas arroser autre chose? Oh mais oui! Les fleurs préférées de maman, c'est tournesol. J'espère que vous avez soif. Et encore un peu d'eau pour vous, les grands tournesols. Ça alors, j'ai bien cherché, je ne l'ai trouvé nulle part. Maman, dis, tu ne remarques rien de changer là? Changer? Je ne vois pas, non? Tu en es bien sûre? Tu ne remarques rien de particulier sur ces jolis tournesols? Sur ces tournesols là, hein? J'ai fait quelque chose, t'as vu? Oh oh, en regardant bien, je vois quelque chose. Quoi? Eh bien, j'ai l'impression que mes tournesols ont été arrosés. Eh oui, exactement. Et c'est toi qui as arrosé mes tournesols pour moi? Eh oui, c'est moi. Eh bien, ça, c'est une très gentille attention. Oui, t'es ma maman et t'es aussi ma voisine. Alors j'ai voulu faire plaisir à tous mes voisins en arrosant tes fleurs pour toi. Merci beaucoup, Dani. C'est vrai, on se sent vraiment bien tout au fond de soi quand on fait plaisir aux autres. Bien sûr. Je suis venu pour faire une grande annonce. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, papa? Grand-père? Grand-père! Waouh! Tous les voisins sont venus. Je suis venu proclamer cette journée le Jour des voisins. Le jour des voisins! Le jour des voisins! J'ai entendu dire que vous aviez tous été serviables, attentionnés, gentils et que vous aviez tout fait pour faire plaisir aux gens. Et j'ai cru comprendre qu'un certain Dani le Tigre avait commencé tout ça et l'a répandu dans tout le village. Bravo! Oui! Moi? J'ai commencé. Et oui, tu as proposé de m'aider à livrer mes colis. Tu te souviens? Et certains de ces colis étaient justement pour moi. Ils étaient pleins de nouveaux instruments. Absolument. Et c'est toi qui as eu l'idée de les ranger tous pour moi. Et aussi d'apporter le kazoo à notre pâtissier. Et quand tu m'as apporté mon kazoo, tu m'as aidé à faire le ménage dans ma pâtisserie et j'ai pu préparer tout ça pour vous, mes amis. Maintenant, regarde ça, Dani. Faire plaisir à tous ses voisins, faire plaisir à ses amis. Quand tu fais quelque chose pour ton voisin, tu fais quelque chose de bien. Et le jour des voisins est une très bonne chose. Le jour des voisins, c'est un jour fait de partage et d'amour. Tu peux faire plaisir à tous tes voisins en offrant une fleur ou un gros câlin. Le jour des voisins. Pour dire je t'aime bien, chacun son moyen. C'est le jour des voisins. Le jour des voisins. Pour dire je t'aime bien, chacun son moyen. Oui, les copains. Chantons tous la main dans la main. Ou partageons une danse. Entre voisins. Tu peux faire plaisir à tous tes voisins en offrant une fleur ou un cadeau aussi bien. Le jour des voisins. Pour dire je t'aime bien, chacun son moyen. C'est une très belle journée. Le jour des voisins. Pour dire je t'aime bien, chacun son moyen. C'est une si belle journée.
Le jour des voisins. Pour dire je t'aime bien. Chacun son moyen. Mon jour préféré. Le jour des voisins. Pour dire je t'aime bien. Chacun son moyen. Je t'aime bien. Le jour des voisins. Bienvenue dans ma pâtisserie, où les anniversaires sont les jours de fête que je préfère. Quel genre de gâteau aimerais-tu avoir pour ton anniversaire? Dans mon livre de gâteau d'anniversaire, il y a une recette de gâteau en forme de tigre. Tu ne veux pas un gâteau d'anniversaire en tigre? Un gâteau tigre, c'est une idée géniale. Et justement, j'en vois un ici. Et en plus, vous savez quoi? Vous pouvez tous être des pâtissiers. C'est vous qui allez faire les rayures du gâteau tigre. Génial! Les rayures! Hé hé! Vous voulez faire de la pâtisserie avec moi? Ouais, génial! Nous devons d'abord faire 3 rayures noires. Comptez avec moi. 1, 2, 3. 3 rayures noires. Et maintenant, les pâtissiers, ajoutons encore 4 rayures oranges. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4. Oh non, j'ai raté. Qu'est-ce qui se passe, Dani? Je suis tellement déçue d'avoir raté. J'ai gâché mon gâteau avec cette énorme tâche. Grrr. Oh, je comprends ta déception. Mais comme je le dis toujours, quand tout semble aller mal, fais un petit tour, vois le bon côté des choses. Quand tout semble aller mal, fais un petit tour, vois le bon côté des choses. Mais qu'est-ce qu'il y a de bon à faire avec une grosse tâche? Mais, Dani, peut-être que cette tâche pourrait devenir autre chose, tu ne crois pas? Eh bien, peut-être que si je dessine un trait un peu plus long comme ça... Regarde, il sourit. Miaou. Et maintenant, mon cher Dani, est-ce que tu es toujours aussi déçu? Oh non, je suis plus du tout déçue. J'ai regardé cette tâche, j'ai fait un petit tour et j'ai vu les choses du bon côté. Le gâteau a des rayures et un sourire. C'est le bon côté des choses. Miaou. Et voilà 2 myrtilles pour ses yeux. Regarde, il est tellement mignon. Tu as vu ça? J'adore ce gâteau d'anniversaire. Il est trop chouette. Parfait, je suis bien content qu'il vous plaise. Maman, je suis super fort. Grrr. Est-ce que je peux porter mon gâteau d'anniversaire tout seul comme un grand? D'accord, si tu veux, Dani, tu peux porter le gâteau. Grrr. Youpi! Wow. C'est bon, je le tiens bien. En route, mon gâteau tigre, on est parti. Attention, sois prudent, Dani. Merci, monsieur le pâtissier. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Bonjour, ma famille tigre préférée. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait faire un gâteau à la banane pour faire une surprise à maman. En voilà une charmante idée. On voudrait lui faire ce gâteau parce que faire une chose pour quelqu'un, c'est un moyen de dire je t'aime. Ça, c'est vrai. Faire une chose pour quelqu'un, oui, c'est un moyen de dire je t'aime. Faisons le gâteau ensemble et puis vous le rapporterez à la maison pour elle. Oh, trop bien! Alors, de quels ingrédients aura-t-on besoin pour faire ce gâteau? Des bananes, des tas et des tas de bananes. C'est ça, des bananes. On commence par éplucher 2 bananes et on les écrase. En voilà une. Et 2. Très bien, Dani. Écrase-moi ça. Écrase, écrase, écrase. Et maintenant, on a besoin de 2 œufs frais. Attends, Dani, je casse les œufs. Et toi, tu comptes. D'accord, papa. Comptez aussi. 1, 2. Maintenant, on verse la farine. Et Dani, veux-tu ajouter 3 pincées de cannelle, s'il te plaît? Et vous, voulez-vous bien verser une bonne tasse de lait, monsieur Tigre? Et voilà le lait. 1, 2, 3. Parfait! Ajoutons enfin un soupçon d'amour. Moi. Et maintenant, on mélange. Mélange, 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 mélange. Mélange, 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 mélange. Mélangez aussi. Mélange, mélange, mélange. Ensuite, on verse la pâte dans un moule. C'est un cœur. Et on met le tout à cuire au four jusqu'à ce que... Ça sonne. Et là, c'est le moment qui est le plus dur. On attend. Oh, c'est trop dur d'attendre. Mais pendant qu'on attend, je sais quoi faire.
On peut rêver ensemble. Si on imaginait que tous les ustensiles dans la pâtisserie peuvent chanter et danser. On prépare un cake d'amour. On commence par une poignée de cœur. Des bisous pour que ce soit meilleur. On prépare un cake d'amour. On ajoute quelques pincées d'humour. Et on mélange bien le tout pour faire notre cake d'amour. On prépare un cake d'amour. On prépare un cake d'amour. Ouais. C'était pas génial? Magnifique. Notre gâteau à la banane est digne. Oh, tu peux dire oui. Je crois que maman va adorer cette surprise, vous ne croyez pas? Je vais faire une petite photo. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la recycler? Disons que le recyclage, c'est le fait de transformer quelque chose de vieux en quelque chose de neuf. Vous voulez en apprendre plus sur le recyclage? Il y a un livre pour ça. Dans le livre, ils disent qu'on peut recycler le plastique, comme ces bouteilles par exemple. Et le papier aussi, comme celui des journaux. Oui, vive le recyclage! Et c'est parti! Vous saviez que recycler, c'était transformer quelque chose de vieux en quelque chose de neuf? Vous trouvez pas que ce serait super si les poubelles de recyclage étaient vivantes et qu'elles pouvaient nous aider à trier les choses? Est-ce que vous voulez qu'on l'imagine ensemble? Alors, imaginons que chacune des poubelles de recyclage nous aide à faire le tri. Le recyclage, c'est ce qu'il y a de mieux. On fait du neuf avec du vieux. Les bouteilles en plastique, c'est pour moi. Les boîtes de conserve, c'est moi. Et tous les vieux papiers, c'est moi qui vais m'en charger. Recyclons en avant. Oui, le recyclage, c'est gagnant. Le recyclage, c'est ce qu'il y a de mieux. On fait du neuf avec du vieux. Verre, métal, papier, journal. Le recyclage, c'est génial. C'était pas génial? Continuons notre nettoyage. Miam, 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 miam. La la la, miam, miam, je tourne. Pas miaou. Ça va, tu t'es fait mal? Oui, c'est à cause de ces déchets. Il va falloir que j'aide à nettoyer avant de pouvoir jouer. Génial! Je suis désolée de ne pas avoir accepté de vous aider tout à l'heure. Tiens, c'est ton matériel de nettoyage. Ranger, trier, ramasser, chaque jour nettoyer. Ranger, trier, ramasser, chaque jour nettoyer. J'aime bien nettoyer avec les autres finalement. Miaou, miaou et tournez. Je vais t'aider à ramasser, Miss Mistigris. À l'envers. Ranger, trier, ramasser, chaque jour nettoyer. Tu te débrouilles en recyclage? Déchets, recyclage, déchets, recyclage. Chaque chose est rangée à sa place. Regardez tout ce qu'on a ramassé. Miaou! On a ramassé plein de déchets par terre. Waouh! Vous avez très bien travaillé. C'est tout propre. On forme une super équipe de nettoyeurs. Bonjour là-dedans, dedans. Maman? Alors, dis-moi, comment se porte mon tigre aventurier préféré? Bien? Génial! Papa a fait la bête bizarre et je l'ai attrapée. Ah oui? La bête bizarre? Eh bien, ça c'est nouveau. Papa l'a inventée. Oh, eh bien, ça a l'air très amusant. Tu ne veux pas faire une pause pour m'aider à cuisiner? J'ai besoin d'un coup de main. D'accord, j'aime bien t'aider. Bon, alors, voyons de quoi nous allons avoir besoin. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, étant donné que nous recevons Elena pour le dîner de ce soir... Youpi! Youpi! Donc je disais, je me suis dit qu'on pourrait faire quelque chose de nouveau pour le dessert. Ça s'appelle un tourbillon à la banane. Un tourbillon à la banane? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu vois, j'ai mis ces bananes au congélateur. Oh, qu'est-ce qu'elles sont froides! Elles sont très très froides. Et maintenant, on met les bananes dans le mixeur de cette manière. Voilà, et on remet le couvercle. Et hop, on peut maintenant appuyer ensemble sur le bouton. Attention, tu es prête? Et voilà! Mais maintenant, ça ne ressemble plus du tout à des bananes. En effet,
Car maintenant, c'est un tourbillon à la banane. Veux-tu le goûter et me dire ce que tu en penses? Le goûter? Mais, et si jamais j'aimais pas ça alors? Eh bien, tu as bien essayé un nouveau jeu tout à l'heure. Tu peux aussi découvrir un nouveau plat, non? Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. Tu trouveras peut-être ça vraiment très bon. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. D'accord, je veux bien essayer. Je saurai si le tourbillon à la banane me plaît. C'est tout l'intérêt de goûter. Tiens, Dani, et si on le goûtait tous les deux? Tu es prêt? Tourbillonneux, un peu bananeux. C'est froid. Mais c'est sucré. Ça ressemble un peu à une glace à la banane. J'aime beaucoup le tourbillon à la banane. Je suis ravie. Moi aussi, j'aime ça. Et je suis ravie que tu aies bien voulu goûter quelque chose de nouveau. Et moi aussi. Le tourbillon à la banane, c'est bon. Mais bien sûr, ça nous fera un dessert parfait pour accompagner les spaghettis aux légumes que j'ai préparés. Des spaghettis aux légumes? C'est quoi? Tu veux que je te montre? Oui. Là, ce sont les spaghettis. Et ici, j'ai fait cuire les légumes que je verserai ensuite sur les spaghettis pour en faire des spaghettis aux légumes. Mais c'est que je n'ai jamais mangé de spaghettis aux légumes, moi. Je sais bien. Ça fait encore une nouveauté à découvrir. Bonjour, Ou. Bonjour, Monsieur Bou. Bonjour, Dani. Coucou, salut Dani. Salut les amis. Chouette, il pleut aujourd'hui, allons dehors jouer sous la pluie. On va jouer sous la pluie. Oh oui, jouer dehors sous la pluie, c'est si amusant. C'est très chouette, une journée pluvieuse pour aller s'amuser. Mais moi, je m'en vais retourner au sec dans mon lit bien douillet. D'accord, à tout à l'heure. Oui, amusez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Allez, viens. On va jouer. Oui, chouette, il pleut aujourd'hui, allons dehors jouer sous la pluie. On joue, je suis une grenouille. Regarde, je saute. C'est super chouette ça, Dani. Moi aussi, je suis une grenouille. Et si tu veux, on peut aussi sauter dans une flaque. On pourrait faire un grand plouf. Comme ça. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oui. Bon, d'accord. Mais moi, je vais essayer de faire un petit plouf. Comme ça. Regarde. Plouf, plouf. Laisse-moi essayer encore une autre fois. Tu veux? 1, 2, 3. Waouh! Wow! Les hiboux sont de grands éclabousseurs. T'es vraiment trop drôle. Et si on sautait dans une flaque, tous les deux en même temps? Oh oui, 1, 2, 3. J'adore la pluie. Moi aussi. Chouette, il pleut aujourd'hui, allons dehors jouer sous la pluie. 1, 2, 3. Waouh! Venez, suivez-moi. Souriez. Waouh! Vous avez vu toutes ces fleurs et ces fruits? Bonjour, jolie parterre fleuri, il est temps d'éveiller vos belles endormies. Maman, tu chantes des chansons aux fleurs? Elles aiment ça. J'aimerais bien que les fleurs aussi chantent. Justement, ça me donne une idée. Vous voulez qu'on l'imagine ensemble? Alors, imaginons que toutes les fleurs viennent chanter pour nous. Bienvenue au jardin enchanté, nous sommes les roses, tralalalali. On sent bon et on est jolis. Nous les marguerites, tralalalala, notre cœur est jaune et tous nos pétales sont blancs. Nous sommes les tulipes, tralalalala, avec de l'imagination, on chante pour toi. Ça, c'est le jardin enchanté. C'était pas génial? Dani, viens voir par ici tous ces jolis fraisiers. J'arrive. Tout ça, ce sont des fraisiers? Absolument. Mais pourquoi celui-ci ne fait pas de fraises? Il te faut regarder de plus près pour répondre aux questions que tu te poses. Il nous faut regarder de plus près pour répondre aux questions qu'on se pose.
En regardant d'un peu plus près, je vois des toutes petites choses vertes cachées sous les feuilles. Et il y a plein de petits points partout dessus. Comme les points sur les fraises. Et ces petites choses vertes ont exactement la même forme que les fraises. Large en haut et pointu au bout. Voilà une observation tout à fait intéressante. Donc, tu as regardé de plus près, alors? Qu'est-ce que tu as découvert? Est-ce que ces petites choses vertes sont, elles aussi, des fraises? Eh oui, tu as compris, Dani. Ces petites choses vertes sont des bébés fraises. Hé! J'ai regardé de plus près et j'ai vu qu'il y avait des bébés fraises cachés sous les feuilles. Coucou les petits bébés fraises. Et quand les petits bébés fraises auront bien grandi, ils deviendront rouges. On saura alors qu'ils sont prêts à être cueillis, comme cette fraise. Parfaite pour de bonnes crêpes aux fraises. Tu voudrais bien nous cueillir 5 belles fraises rouges? Mais avec plaisir. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 belles fraises rouges. Merci de m'avoir aidé. Bienvenue à tous dans la fabrique de rêves de notre village. Alors, laissez-moi être votre guide. Je vais vous montrer comment les crayons sont faits grâce à cette tada machine. Oh! Et comment ça marche? Si tu veux savoir comment elle fonctionne, je crois qu'il va falloir que tu regardes de plus près pour répondre aux questions que tu te poses. Il nous faut regarder de plus près pour répondre aux questions qu'on se pose. Tout juste. Donc, regardez de plus près. Ça, c'est de la cire. Et c'est justement en cire que les crayons sont faits. Papa, tu peux faire une photo pour la montrer à où? Et pour faire les crayons, il faut ajouter de la poudre à la cire pour la colorer. Ça, ce sont les poudres colorantes de différentes couleurs. Vous aimeriez faire des crayons de quelle couleur? Rose! J'adore le rose! Rouge! Banane! Banane? Mais c'est pas une couleur! Mais oui, je le sais bien. Je voulais juste dire jaune comme une banane. Bonne idée! Fabriquons des crayons jaune banane. Du jaune! Dacodac, les enfants. C'est parti pour les crayons jaunes. Nous aurons besoin pour ça de colorant jaune. Et on le verse dans le réservoir de cire bien chaude. Et qu'est-ce que ça va lui faire à la cire? Regarde de plus près pour répondre aux questions que tu te poses. Il nous faut regarder de plus près pour répondre aux questions qu'on se pose. La poudre est en train de rendre la cire toute jaune. Jaune pour faire des crayons jaunes. La machine mélange la poudre jaune à la cire pour faire de la cire jaune. Vous avez bien observé et vous avez compris. Ensuite, on verse la cire bien chaude dans cette autre machine. Et après? Oh, regardez ça! Regardez! Il y a quelque chose qui sort des petits trous. Ce sont les crayons! Ils sont tout pointus comme les crayons que j'ai chez moi. Voilà ce que j'appelle une bonne observation. Ensuite, les crayons doivent refroidir. Mais comment on leur met le papier qu'ils ont sur eux? Regarde bien, tu auras la réponse. Il nous faut regarder de plus près pour répondre aux questions qu'on se pose. Oh! Oui, je vois. Cette machine-là emballe les crayons. Waouh! Vous avez tous observé bien attentivement. Et vous avez vu, mes amis, de quelle façon les crayons sont fabriqués. Alors, qui aimerait un joli crayon jaune? Moi, j'en veux un. Et moi aussi, s'il vous plaît. Merci, Madame Hélène. Miaou, miaou, merci beaucoup. Merci, maman. Mon père construit une cabane. Papa, ma cabane a l'air vraiment géniale. Merci, Dani. Bonjour, les amis. Elle est terminée? Non, je dois encore poser la porte de la maison. Tu vois? Oh! Comment tu vas t'y prendre? Eh bien, je vais utiliser mon marteau. Je peux le faire? Je peux utiliser le marteau? Ah, désolé, Dani. Je ne voudrais pas que tu te blesses. Un marteau est un outil utilisé par les grands. Tu n'es pas assez grand pour t'en servir. Oh, je ne suis pas assez grand. Mais tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Pourquoi tu ne m'aiderais pas à poser la porte? D'accord. Très bien. Petit assistant tigre, enfile donc ça. Tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Je suis assez grand pour poser la porte. On tient le clou, ensuite on y va avec le marteau et encore un autre. Parfait.
Tu veux essayer la porte pour moi? Ouverte. Bonjour. Fermée. Au revoir. Hop, la porte fonctionne. Génial! Maintenant, il faut peindre la porte. De quelle couleur tu voudrais la peindre? Pourquoi pas rouge, comme la porte de notre maison. Ah, bon choix. D'accord, j'y vais. Laquelle d'entre elles est la peinture rouge? C'est celle-là. Merci, assistant tigre. Est-ce que je suis assez grand pour peindre la porte? Bien sûr que tu l'es. Je fais le haut et toi tu fais le bas. D'accord? D'accord. C'est très chouette. Peignon, peignon, peignon. Peignon, peignon. Peignon, peignon, peignon. J'adore peindre. Hé, vous voulez qu'on imagine quelque chose ensemble? Alors, imaginons qu'on pourrait peindre avec tout notre corps. Peignons, peignons, peignons. Peignons, peignons, rien que toi et moi. On peut peindre avec nos mains, on peut peindre avec nos pieds. La peinture entre copains, c'est bien pour s'amuser. Allons tous ensemble peindre un arc-en-ciel, là-haut dans le ciel. Peignons, peignons. Peignons, peignons. Peignons, peignons. Peignons, peignons. Un arc-en-ciel dans le ciel. Oui. C'était pas génial? Peignons ici. Comment ça se passe en bas? Fantastique. J'ai terminé de peindre. J'ai fait tout le bas de la porte. Bon travail, Dani. Tu n'as pas oublié un seul endroit. Nous allons fabriquer un grand dragon en travaillant tous ensemble. Chacun va pouvoir choisir une partie du dragon à décorer. Vous aurez des crayons, des rubans et des gommettes de couleur. Waouh! Ensuite, nous assemblerons toutes les pièces pour faire notre grand dragon dansant. Génial! Royalement grand! Bien, Dani, tiens. Ça te dit de décorer la tête du dragon? D'accord. Oui, je suis la tête du dragon. Qui veut s'occuper de décorer le corps? Moi! J'aimerais trop décorer le corps! C'est d'accord, Elena. Prends ces morceaux. Waouh! C'est un long corps! Ou tu veux t'occuper des bras du dragon? Oh, waouh! Wouhou! Les bouts sont très bons pour faire les ailes. Je veux dire les bras. Et toi, Prince Mercredi, tu t'occupes des jambes? Les jambes! Notre dragon pourra taper des pieds. Bam, bam, bam. Oh, et moi, est-ce que je peux faire la queue avec des rubans? Oui, bonne idée, Miss Mistigris. Voici donc la queue et les rubans. Oui! Très joli, oui! Très bien, les enfants. On va pouvoir commencer. La 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 la. Doudou didou. Royalement génial. Miss Mistigris, tu veux bien me passer le crayon violet? Le jaune aussi, le vert, le bleu, le rouge, le marron. Eh ben, ça fait beaucoup de couleurs. Qu'est-ce que tu veux? J'adore les couleurs, moi. Oui! Une belle rangée de triangles. Là. Des jambes avec des écailles scintillantes là, sur les pieds. Un bam, bam, bam. Je dois d'abord faire les yeux du dragon. Et aussi les naseaux du dragon. Et enfin la bouche du dragon. Je vais décorer la tête du dragon avec ces gommettes colorées. Vous m'aidez à faire les yeux? Vous pouvez m'aider à trouver 2 grands cercles blancs? Les voilà! Waouh! Collants ces autocollants. Un œil et... le deuxième. Et où sont les 2 petits cercles noirs? Les voilà! Très bien. Faisons maintenant des naseaux avec les étoiles. Où sont les 2 étoiles dont nous avons besoin? Voilà les 2 étoiles. Oh, on pourrait utiliser les petits triangles jaunes pour faire les dents du dragon. Alors, vous voulez bien m'aider à trouver les petits triangles jaunes? Où sont ces triangles? Ah, les voilà. Maintenant, tu as une grande bouche, dragon. Ha ha. Comme ça, tu peux rugir. Ha ha. Bien les enfants, assemblons les couleurs dans l'ordre de celle de l'arc-en-ciel. D'accord. D'accord. La première des couleurs de l'arc-en-ciel est le rouge. Lequel de nous a le ruban rouge? Rouge, c'est moi. Très bien.
Ensuite arrive le orange. Lequel de nous a le ruban orange? Oh, c'est moi, orange. Grrr. Ensuite, il nous faut le jaune. Lequel de nous a le jaune? C'est moi qui ai le jaune. Et le vert. Et moi j'ai le bleu. Parfait. Bien, marchons ensemble. Si tu n'y arrives pas tout seul, fais-toi aider. Ça ressemble vraiment à un arc-en-ciel. Ça c'est vrai. Ouhou, les couleurs dans l'ordre de l'arc-en-ciel. Maintenant, chacun de vous va tenir son ruban bien haut pour que je puisse le fixer. Ouhou! Oh, je trouve ça formidable. Hé hé hé, à mon tour. Oh oui. Waouh, haha. Regardez-moi ça. Oh, bien. C'est trop beau. C'est ça. C'est bon, je l'ai. Et le violet. Ça y est. Voilà, des rubans arc-en-ciel. Oui, c'est chouette. Bien, bon travail d'équipe. Maintenant, est-ce que vous voulez faire un cadeau en pâte à modeler pour votre maîtresse? Oui, je prends la pâte à modeler orange. La bleue pour moi. Je vais faire quelque chose avec la jaune. Je vais prendre la royale pâte à modeler verte. Et moi, je vais utiliser celle qui est rouge. Je vais faire un serpent sinueux. Je fais une balle plate. Moi, je vais faire un gâteau pour maîtresse Juliette. Oh, très bonne idée. Moi aussi, je vais faire un gâteau. Ouh, chouette idée. Grrr, génial. Oui, j'ai une idée. Et si on faisait un grand, beau gâteau arc-en-ciel pour notre maîtresse? D'accord, mais le problème, c'est que je n'ai que de la pâte à modeler rouge. Et c'est impossible de fabriquer un bel arc-en-ciel avec une seule couleur. Mais, bien sûr, on pourrait tous s'aider comme on l'a fait tout à l'heure avec les rubans. Si tu n'y arrives pas tout seul, fais-toi aider. C'est une très bonne idée. Je pose ma pâte rouge pour la base. Ensuite, la orange. Là. Et voici la pâte jaune. Verte. Et bleue. Grrr, génial. C'est pas... Ça a l'air trop bon. Super. Tout à fait délicieux. On a réussi. On s'est mis à plusieurs pour faire le gâteau arc-en-ciel. Si tu n'y arrives pas tout seul, fais-toi aider. J'ai une idée, je vais te peindre en ours. Oui, bonne idée. Ours mercredi, ne bouge surtout pas. Comme ça, Danny et moi, on pourra te peindre en ours, d'accord? D'accord, comme ça. Parfait. Bouge plus. Très bien. Je vais utiliser de la peinture marron pour mon ours. Je choisis de dessiner mon ours en violet. Oh. Bouge pas. D'abord, je vais faire le corps. Grrr. Ensuite, je dessine sa tête, ici. Grrr. Et ses deux oreilles par là. Est-ce que je peux bouger maintenant? Pas encore. Le problème, c'est que je pense pas pouvoir tenir très longtemps. Un ours clown. Un ours tout violet. Miaou miaou. Oh non, c'est pas vrai. Regardez ce qui s'est passé. Oh, tu t'es mis de la peinture sur ton tutu. Oh. Comment vous vous sentiriez, vous, si vous aviez de la peinture sur vos vêtements? Miaou miaou. Je crois pas que ça fasse plaisir à Miss Mistigris. Maîtresse Juliette, j'ai des taches de peinture sur mon tutu. Mon magnifique et scintillant tutu. Oh, je comprends, Miss Mistigris. Je peux peut-être t'aider. Avec un tout petit peu d'eau, on peut tamponner comme ça. Oh. Voilà. D'accord, il en reste encore un peu, mais c'est bien mieux. Merci beaucoup, maîtresse. Miss Mistigris, tu as encore l'intention de peindre? Oui, j'aimerais bien. Je veux absolument finir de peindre mon ours. Très bien, réfléchissons. Quel est l'habit le plus approprié quand on fait de la peinture? Réfléchis à ce que tu vas faire, puis en fonction choisis tes affaires. Bien. Si je fais de la peinture, je risque de m'en mettre partout. Donc, il vaut mieux que je porte un tablier. Oui, c'est bien, Miss Mistigris. À nous deux, l'ours. Toujours prêt pour que je te peigne? Grrr, prêt. Ne bouge plus. Grrr. Je dessine les bras là. Miaou. Et aussi les jambes puis, ici. Des pattes d'ours comme ça. 2 yeux là et là. Encore juste un détail, s'il te plaît. Un sourire. Grrr. Oh non, c'est pas vrai, je me suis encore tachée. Tout va bien, la tache de peinture est sur mon tablier, pas sur mon tutu. Génial. Voilà, il ne manque plus que ton sourire. Attention.
Bouge pas. Oh. Wow. J'ai bougé. Oups. C'est parfait. On a terminé. Fais voir. Grrr. Bonjour les ours, ravi de vous connaître. Grrr.